Alors, bonjour, merci tout le monde d'être là, de vous montrer intéressé par notre mécanisme d'implantation au Cégep de Rivière-du-Loup. Je suis Marie-Lynne Nadeau, conseillère pédagogique aux technologies éducatives ici à Rivière-du-Loup et ma collègue Geneviève. Donc, Geneviève Paquette fait se présenter, qui est enseignante au département de gestion et d'intervention en loisirs, ainsi que responsable du programme et de la délocalisation. Alors, le déroulement de l'atelier, on va y aller comme suit. On va rapidement se rendre dans le cœur du sujet. Donc, comment on fait ça, la délocalisation, quels sont nos constats? Mais d'abord, il faut comprendre ce que c'est. Pour bien comprendre ce qu'on a mis en place, il faut comprendre ce que c'est le programme GIL, pourquoi on a fait une délocalisation, comment on l'a fait, quels sont les constats, les points forts et les points perfectibles, qu'est-ce qu'on a dans notre cartable pour l'avenir et évidemment, il y aura une période de questions. Alors, je vais prendre la parole. Donc, qu'est-ce que le programme technique de gestion et d'intervention en loisirs? Donc, vous avez peut-être déjà côtoyé un technicien en loisirs dans votre municipalité, au scolaire, dans un parc ou peu importe l'endroit. Donc, le technicien en loisirs réalise une foule de tâches variées. Il met en place, il planifie, organise, réalise et évalue. C'est un processus qui est enseigné tout au long des 3 ans de technique. Donc, des activités autant sportives que culturelles dans différents événements variés. De plus, technicien en loisirs encadre du personnel, mais autant des salariés que des bénévoles, qu'une équipe de bénévoles. Donc, il il peut faire ça. Il gère des budgets. Quand on parle de gestion de budget, on parle d'une activité qui peut être évaluée à 500 $, mais il peut aussi gérer des budgets de plus d'1 million quand on parle d'une municipalité, quand on parle d'infrastructures d'ampleur. Donc, ce n'est pas seulement une activité de balle sur le coin de la rue, ça peut aussi gérer des budgets très importants. Du matériel quotidien, du matériel aussi qui se veut être à long terme et des infrastructures. On peut parler d'une patinoire, on peut parler d'un parc immobilier quand on parle d'un camp de vacances ou plein de centres communautaires dont il a la gestion. C'est une personne aussi qui coordonne et anime des activités à une foule de clientèle. Donc, on parle des enfants, on parle des adolescents, des aînés, des familles, des clientèles avec handicap, autant intellectuel que physique, lourd, allégé, des touristes. Donc, on anime je vous dirais, de 0 à 118 ans si on s'y rend. Il effectue aussi la promotion de toutes ces activités et où son infrastructure. Ce n'est pas un professionnel en promotion, ce n'est pas un graphiste, mais il doit, pour faire affaire avec les professionnels, doit savoir c'est quoi les bases d'une promotion, les renseignements que le graphiste ou le professionnel a de besoin pour en faire cette affiche ou ce site Internet, et il le gère par la suite. Et tout ce qui est autofinancement d'activités, quand on parle d'un scolaire, ça peut être d'un bal finissant. Quand on parle d'une ville, d'une municipalité, ça peut être pour une patinoire. Donc, l'autofinancement peut être de petits à gros envergures. Le technicien en loisirs, vous allez le voir dans une multitude de milieux. Donc, vous pouvez le côtoyer en récréo-tourisme. Donc, tout ce qu'on parle des centres de villégiature, les centres de plein air, les camps de vacances, des parcs, Parc Québec, Parc Canada. Et surtout dans ce secteur-là, on y voit beaucoup de travailleurs autonomes, donc qui ont créé leurs propres entreprises. On a vu toutes les tâches dont on leur donnait les compétences pour y arriver, donc sont capables, avec peut-être d'autres formations, à développer leur propre entreprise. On les voit dans le municipal, dans le communautaire, donc tout ce qui est service des loisirs, les clubs sportifs, les centres culturels, les maisons des jeunes, les petits comités de bénévoles, amis des aînés. Donc, on le voit partout dans les municipalités. Par la
suite, on les voit en milieu institutionnel. On l'a vu pendant la pandémie. Ils ont fait plusieurs changements, ont amené le milieu de vie un peu en souffrance à vivre de beaux moments. Donc, on les voit, oui, dans un centre hospitalier, dans des centres d'hébergement, mais aussi dans des centres de réadaptation. On les voit dans les milieux carcérales pour la période de transition entre le milieu prisonnier carcéral et en voie d'être de retour en société. Donc, on les voit là aussi. En milieu scolaire, école primaire, de plus en plus, c'est un marché qui en veut de plus en plus. Donc, il n'y en a pas tellement au Québec, mais on en voit toute l'évolution. Dans les écoles secondaires, la plupart, on en a 2 et 3 culturels sportifs. Les cégeps, les universités, les centres de formation professionnelle et pour les grosses universités ou même dans les collèges au niveau des résidences étudiantes. Et notre bébé qui a vu le jour il y a 2 ans, le côté événementiel. Donc, tout ce qui est événement de grande envergure, on se concentre là-dessus, donc 500 participants et plus. Les Jeux du Québec, les carnavals de Québec, tout ce qui est Téléthon, Opération Enfant Soleil engage des techniciens en loisirs, tout ce qui est fêtes et festivals de toutes parts. Merci Geneviève. Alors, donc, c'est l'objectif de vous parler de tout ça, c'est de vous montrer qu'il fallait vraiment avoir les reins solides, comme on dit, et une intention sérieuse pour la délocalisation parce que le programme de loisirs, ça bouge. C'est plusieurs milieux de stage, c'est des activités. Vous devriez voir leurs locaux de classe, là, les rangs d'oignons en loisirs, ça n'existe pas, les cours dehors. Donc, quand mon directeur général m'a parlé d'une délocalisation, bien évidemment, j'ai un peu eu un petit frisson dans le dos en me disant que c'est peut-être pas le meilleur programme à délocaliser. Sauf qu'il y avait une baisse des inscriptions dans le programme Gilles de Rivière-du-Loup. Ça, c'était marqué depuis quelques années. Le Cégep de Rivière-du-Loup a une expertise en formation à distance et également une expertise en loisirs. Le programme de loisirs existe depuis plus de 50 ans au Cégep. Il y avait aussi il y a un gros bassin, il y a beaucoup d'offres d'emploi dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour le loisir. Donc, Geneviève, quand elle a étudié, il y avait de ses collègues de classe qui venaient de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et il y a un gros bassin d'emploi là. Il y avait donc un intérêt pour une technique humaine au Cégep de Chicoutimi. Ils ont une technique en éducation spécialisée et par dépit ou par défaut, ben, les jeunes, pour ne pas sortir de leur région, s'en allaient plutôt en éducation spécialisée, mais souvent, c'était plus le loisir qui les intéressait. Il y a l'UQAC, qui est l'Université du Québec à Chicoutimi, qui offre le baccalauréat en intervention plein air, qui est très, très près du loisir. Il y avait une belle opportunité de collaboration entre les 2 collèges parce que nos 2 DG sont 2 anciens collègues, donc c'était facile les communications. Et le point le plus important, c'est que l'équipe professorale du programme Gilles a montré un réel intérêt pour le projet de délocalisation. Comment on a fait ça maintenant? Donc, c'est un programme qui est difficile à mettre en mots, mais c'est, dans le fond, un programme qui s'offre en direct avec des étudiants du Cégep de Chicoutimi. Donc, on l'appelle notre programme délocalisé entre nous et en direct quand on en fait la publicité. Donc, c'est un programme qui est offert par le Cégep de Rivière-du-Loup. Ouais, je suis en train de me tromper. Par le Cégep de Rivière-du-Loup. Donc, nous, enseignants, sommes principalement à Rivière-du-Loup. Nous avons une extension, vous le voyez en arrière, avec des grands écrans où ce que nos étudiants de Chicoutimi y sont. Donc, c'est une extension. Tantôt, Marilyn vous a parlé des rangs d'oignons. On est plus ou moins ça. Bon, en temps de pandémie, il a fallu s'y faire. Mais sinon, c'est des grands secs. Donc, ça fait vraiment une continuité dans la classe jusque dans les écrans en arrière. Donc, ils se joignent à nous.
Donc, vous l'avez en image. On a commencé en pleine pandémie. Donc, en haut à votre droite, vous avez une image de plein de vignettes de nos étudiants et de nous qui étaient dans nos classes. On avait le privilège de venir au cégep pour enseigner dû à toutes les technologies qu'on a. C'est avec ça qu'on a fait. On est capable d'enseigner partout. Marilyn vous l'a dit, on est des gens qui aiment bouger, qui aiment aller dehors, qui aiment leur faire découvrir d'autres environnements autres qu'une classe. Dans l'image en bas à gauche, vous avez une de mes collègues qui fait de l'animation culturelle. Donc, sur une scène, animation culturelle, présentation. Et les jeunes ont aussi fait des animations sur cette plateforme-là, sur ce stage-là, je vais prendre l'anglicisme, des cours de danse, il y a toute la technologie qui suit, un swivel, R2D2 pour nous. Donc, il y a beaucoup de soutien technologique de la part des techniciens et de Marilyn qui vient dans nos sorties parce qu'on a besoin de plus de spécialisation. Nous autres, on se fie sur le contenu. Et vous avez au milieu, au centre, c'est une photo qui a été prise par Chicoutimi. Chicoutimi, c'est des cohortes d'à peu près 15-18 étudiants. Donc, séparés en deux, ça fait des petits groupes de 6-8, tout dépendamment. Eux ont aussi le concept table ronde pour nous voir. Donc, vous voyez un peu le demi-cercle que ça fait dans les écrans. Et l'autre, concept randognon, mais en V, fait que c'est pas si randognon que ça. Donc, c'est une belle aventure qui nous permet d'essayer tout plein de choses. Bon, c'est sûr qu'on met à rude épreuve notre conseillère pédagogique et nos TTP, mais on fait une bonne équipe. Ils sont capables de nous délocaliser de nos classes, mais aussi entre les deux rives. En fait, on dit souvent à la blague que quand on a réussi à délocaliser un programme de loisirs et à faire la démonstration que ça fonctionne, tout est possible à distance. Une fois qu'on a fait ça, tout est possible à distance. Maintenant, comment on s'y est pris? Alors, voici les étapes, et ça, c'est la réalité de Rivière-du-Loup. Donc, on a d'abord fait une étude de faisabilité. Il y a une enseignante qui a été libérée 50 heures pour travailler avec moi. On a regardé chaque cours, chaque particularité, les pratiques actuelles et les adaptations que ça nécessiterait à mettre en place. Et on a impliqué beaucoup les enseignants là-dedans. On avait un petit local dédié. C'était placardé de tout plein d'idées. Les enseignants qui vivaient des insécurités le disaient, ils mettaient du rouge ou du vert ou du jaune pour dire cette activité-là va bien se faire à distance, ça c'était vert. Cette activité-là, je n'ai pas d'idée, je ne sais pas comment je vais faire à distance. Donc, c'est comme ça qu'on a procédé. On a mobilisé le plus possible. On a fait plusieurs rencontres. On a expliqué le projet. On a parlé de toutes les adaptations possibles et on a mis les enseignants vraiment dans le cœur du projet. Tu sais, on a vraiment jasé avec eux autres. C'est eux autres les spécialistes disciplinaires. Donc, on leur disait, oui, mais si on fait ça comme ça, comment ça va fonctionner et ainsi de suite. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les étudiants de loisirs, ce sont des jeunes qui sont, Geneviève, tu peux m'aider, là, ils sont socio-affectifs, ils ont vraiment besoin, ils sont grégaires, ils travaillent ensemble, ils ont besoin de se voir, de chiller ensemble. Donc là, c'était un très gros défi. Et les enseignants qui étaient le plus résistants à ça, c'est ce qui leur faisait peur, c'est ça qui avait peur de perdre. Ensuite de ça, on a établi les liens. Donc, on a fait une rencontre avec les deux parties. Et là, la rencontre entre les deux parties, c'est tout le monde. C'est la pédagogie, donc les conseillers pédagogiques, les directeurs adjoints, donc direction, le service de communication aussi, le service de consultation, les aides pédagogiques et le registrariat. Une fois que cette rencontre-là a été faite, on a établi les liens. La rencontre entre les deux parties s'est faite je vous donne un aperçu, là, en mars. Là, on s'est mis tout le monde à la tâche. On a fait l'achat de matériel. Donc, nous, on avait pas mal déjà des salles Zoom qu'on a mis à niveau. On a préparé Chicoutimi. On leur a même offert le document, le recto verso qui a été préparé par Fadio sur comment monter des salles Zoom, des salles pour le téléenseignement. Ils ont suivi ça à la lettre.
et ils ont des salles absolument parfaites. C'est vraiment extraordinaire. La même chose pour le mobilier. Ils ont acheté du mobilier qui correspondait à loisir. Il faut comprendre que ces gens-là n'avaient pas la technique. Donc, ils devaient reproduire un peu l'environnement de l'autre côté. Le point essentiel que moi, sur lequel j'ai beaucoup, beaucoup insisté, voire même j'ai vraiment exigé, c'est une ressource, une personne humaine à Chicoutimi qui accueille les élèves, qui est sur place. C'est une technicienne en travaux pratiques. Maintenant, c'est devenu une adjointe plus, mais qui est là pour ouvrir la porte, pour accueillir les jeunes. Ils ont 17, 18, 19 ans. Ils ont besoin d'un contact humain, même s'ils sont branchés sur des écrans. Donc, Elena, qui est là, qui est notre ressource, et Geneviève, qui, en plus de sa tâche enseignante, qui travaille à plus ou moins une journée semaine pour vraiment travailler sur le programme délocalisé. Maintenant, à l'automne 2020, on a vraiment implanté notre première cohorte. Imaginez, on n'a vraiment pas été chanceux. Nous autres, on est fiers de nous, on s'en est vraiment bien sortis parce qu'au-delà de la délocalisation, on a eu la pandémie qui nous a vraiment tombé dessus. Donc, à l'automne 20, au même moment où on implantait la cohorte qui est arrivée, on a formé les enseignants, on a élaboré nos politiques. C'est-à-dire que les jeunes qui s'engagent dans un programme délocalisé doivent être au courant, et ça a été une grande surprise pour nous, doivent être au courant de quoi ils s'embarquent. Chicoutimi, ça allait bien. Ils savaient, eux, qu'ils allaient être devant des écrans. Il n'y avait pas de problème. Ils savaient, eux, qu'ils étaient à distance. Là où on a rencontré un petit mur, c'est par rapport à nos élèves de Rivière-du-Loup qui, eux, se sont dit, il n'y a pas de problème, nous, on est en présence. Oui, ils sont en présence, mais ils vivent quand même un programme délocalisé. Ils interagissent avec des gens qui sont derrière un écran. Ils sont dans une dynamique de classe où le professeur est en surcharge cognitive parce qu'il est déjà aussi impliqué dans un autre collège avec d'autres élèves. Donc, on a fait beaucoup d'ajustements pédagogiques. Il y avait des activités que les enseignants disaient je prévois le faire comme ça, à la dernière minute, ça ne fonctionnait pas. On en avait d'autres. Vous avez vu des photos tout à l'heure, animation culturelle. Marilyn, moi, je fais toujours cette animation-là au Carrefour étudiant. Je veux aller au Carrefour étudiant. OK, maintenant, on va aller au Carrefour étudiant. Donc, on mobilise une équipe, on y va. C'était pas le moment d'éteindre les étudiants, les enseignants. C'était important pour nous autres de trouver des solutions. Donc, pendant la première année, on a travaillé très, très fort. À l'automne 21, donc récemment, on a accueilli notre deuxième année, donc notre deuxième cohorte, c'est-à-dire, et on poursuit avec l'année 2. Des élèves sont arrivés l'année dernière. Donc là, les offres de formation sont plus spécifiques, on améliore, on ajuste. On fait beaucoup de suivi en comité de programme et en département. On s'assure que les enseignants vont tous dans la même direction. Et cette année, Geneviève a beaucoup travaillé sur une activité d'accueil pour augmenter le sentiment d'appartenance entre les élèves de Rivière-du-Loup et les élèves de Chicoutimi. Donc, comment? Donc, les rôles. Il y a 2 types de rôles qu'il faut bien comprendre quand on fait une délocalisation. Premièrement, les étudiants, nous, en gestion d'intervention à loisirs, obtiennent un diplôme du Cégep de Rivière-du-Loup et non pas du Cégep de Chicoutimi. Dans le cadre de l'entente, dans le fond, pour bien les diriger, c'est ça. Dans le fond, il y a 2 types de rôles. Il y a les rôles face aux étudiants et il y a les rôles aussi entre les 2 collèges, ce qui est totalement différent. Donc, Marilyn, oui, si j'y vais. J'essaie de y aller. Compte sur toi, ça va bien. Donc, on a le tableau des services. Donc, on s'est rendu compte au cours de l'année passée, c'était une année où on a implanté, mais pas tous les petits détails n'étaient pas tous ficelés. Donc, il a fallu rattacher tout ce beau monde-là, en parler en bilan annuel. Au courant, ce tableau-là a été réalisé exclusivement pour nos étudiants à Chicoutimi. Dans le fond, comment s'y retrouver? Donc, au début de ton parcours, ton numéro de dossier, il provient de où?
déjà étudié au Cégep de Chicoutimi ou pas. Si c'est pas, ben ton numéro provient du Cégep de Rivière-du-Loup, mais si tu l'as déjà été, ton numéro provient de celui de Chicoutimi. Les cartes étudiantes, ils proviennent de où? Ben, vu que c'est des gens de Chicoutimi, c'est bien, oui, ils vont obtenir un diplôme du Cégep de Rivière-du-Loup, mais à Chicoutimi, si tu sors ta carte d'étudiant du Cégep de Rivière-du-Loup, ça a moins d'impact, les rabais, tout ça, ça venait impacter les jeunes. À chaque session, on a vu qu'ils sont admis par 2 collèges, parce qu'il faut comprendre que la formation spécifique, tout ce qui touche la gestion et intervention en loisirs, sont du Cégep de Rivière-du-Loup, mais tout ce qui est formation générale, elle est dispensée par le Cégep de Chicoutimi. Donc, ces jeunes-là ont 2 collèges d'adoption, si je pourrais m'exprimer ainsi. Donc, à chaque session, où ils font leur choix de cours, je le fais-tu à Chicoutimi, je le fais-tu à Rivière-du-Loup. Donc, on a décrété à la 2e année qu'on fait tout ça à Rivière-du-Loup pour pas que le jeune aille faire ses choix de cours un peu partout. Les horaires de session proviennent de où? Les confirmations de fréquentation proviennent de où? Donc, pour eux, l'année passée, c'était des gros enjeux. Puis, il a fallu se parler entre nous parce que quand on s'attarde à des micros détails, ben c'est ça ne s'est pas peaufiné avant l'implantation. C'est vraiment quand on l'a vécu qu'on a vu certaines lacunes. Donc, si tu peux si tu peux revenir à l'autre. Voilà. Juste baisser, s'il te plaît. Dans le fond, au niveau des services, tout ce qui touche l'aide financière, l'aide pédagogique, les services adaptés, il y a certaines particularités qui sont au Cégep de Rivière-du-Loup et certaines particularités qui viennent au Cégep de Chicoutimi. Donc, s'ils ont besoin d'appui au niveau de leur cheminement, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Au niveau des services adaptés, c'est bien beau d'avoir un tiers de temps supplémentaire avec un local, mais si tu es à Chicoutimi et que ton service adapté provient du Cégep de Rivière-du-Loup, il est où mon local? Donc, plein de petites spécifications comme ça qui nous ont fait développer ce tableau-là à l'an 2. Après ça, il fallait comprendre tous les rôles et responsabilités de chacun des collèges. Donc, on les appelle les listes de personnes ressources ou les vis-à-vis. Donc, la direction des études, qui est rattachée à qui, les conseillers pédagogiques, Antique, les CP, les conseillers pédagogiques, l'aide pédagogique, le service informatique. Donc, si j'ai un problème, qui je dois appeler de l'autre côté si c'est mon vis-à-vis? Sinon, je dois parler à un service adapté d'un jeune plus spécifiquement, ben, à qui je dois me référer de l'autre côté ou ici. Donc, ça, c'est plus un outil qui est à l'interne des 2 collèges, à savoir qui est notre bras droit, à qui on parle et comment s'y référer. Donc, c'était les rôles. Merci, Geneviève. Ça a l'air de rien, tout ça, mais pour l'élève, le premier document que Geneviève vous a présenté pour l'élève, c'était très important, ce tableau-là. La première année, on n'avait pas anticipé tous ces besoins d'information-là. Et je dois vous dire que bien naïvement, quand on m'a parlé de travailler avec l'équipe de loisirs pour délocaliser, j'étais à 1000 lieues de comprendre tout ce que ça implique, un élève qui appartient à un collège, qui étudie dans un autre, mais qui est diplômé par le premier, que la formation générale est dans le deuxième, les aides pédagogiques individuelles, les services adaptés. Donc, ça a été très aidant de faire ces outils-là pour les élèves et pour nous également. Maintenant, les constats. Donc, est-ce que ça fonctionne? Bien, la réponse, c'est oui, ça fonctionne. Mais il y a quand même des incontournables. Donc, parmi les constats, c'est que l'utilisation d'un environnement numérique d'apprentissage, en l'occurrence, nous ici, c'est Moodle, pour tous, donc tous les enseignants sont dans Moodle. L'uniformisation des pratiques, c'est essentiel pour la réussite d'un projet comme ça. Un enseignant de loisirs ne peut pas faire cavalier seul, donc il doit vraiment travailler en équipe. Il y a une rencontre annuelle avec les principaux acteurs. Donc, tantôt, on vous parlait les registraires, les communications, les directions. On se rencontre une fois par année pour faire du développement, un plan d'action pour l'année à venir, mais également le bilan
l'année qu'on vient de terminer. Évidemment, vous aurez compris que la pandémie nous a un peu bousillé nos trucs, donc on va rétablir cette rencontre annuelle-là. Il y a des rencontres qui sont fréquentes. Donc, Geneviève et moi, on participe à des rencontres. On appelle ça un mini-comité de mise en œuvre où c'est Geneviève, moi, l'aide pédagogique et la ressource de l'autre côté. On se rencontre et on peaufine les petits ajustements rapides. Comment ça s'est passé cette semaine? Ces rencontres-là, on les fait aux 2 semaines. Et je vous dirais que c'est essentiel. Souvent, Geneviève et moi, on va se dire, bon, on a quelque chose à dire cette semaine. Et oui, il y a toujours quelque chose. Le son de telle salle, les lumières allumées de telle autre. Il y a des petits détails, mais on pense que ça contribue à la réussite du projet. Chose qu'on fait et qui doit être faite, on le conseille à tout le monde qui veut faire une délocalisation, c'est que de façon régulière, pratiquement une fois par mois ou aux 6 semaines, on envoie 2 enseignants de Rivière-du-Loup à Chicoutimi pour inverser la délocalisation, favoriser l'inclusion et la compréhension de la mécanique. Donc, les enseignants s'en vont enseigner de l'autre côté. Les élèves de Rivière-du-Loup vivent la situation inverse. Ça leur permet d'être plus empathiques et de mieux comprendre la réalité des élèves de Chicoutimi. On a fait pour chacun des cours la création d'un cours sondage unique pour évaluer vraiment si l'élève réussit à développer la compétence dans chacun de ses cours quand il est à distance. On compile ces résultats-là de manière à s'améliorer, mais aussi à documenter pour faire un bilan, un plus gros bilan au terme d'une première diplomation dans 2 ans. L'offre de formation ciblée et spécifique aux enseignants de gestion et intervention en loisirs à leur demande, ça aussi, c'est fondamental. Je suis à leur écoute, je leur offre des formations, mais j'attends aussi et je réponds à leurs besoins. Chaque fois qu'ils ont besoin de petite formation d'une heure, tableau interactif, petite formation d'une heure sur la swivel, la caméra qui se déplace. C'est très, très important que je sois là pour eux et que je les forme tant et aussi longtemps qu'ils en ont besoin. Consolidation de l'approche programme déjà bien implantée. C'est une jeune équipe qui est volontaire et impliquée. Juste vous dire que le constat qu'on fait, c'est que ces enseignants-là sont soudés. Ils y croient à la formation à distance et je ne sais pas si ça sera comme ça dans toutes nos délocalisations, mais c'est magique. Donc, et on pense que ça fait partie du succès de la délocalisation de ce programme. Donc, quelques points forts qu'on a constatés au cours de ces 2 dernières années-là. Comme Marlène vous l'a dit, on a travaillé fort à développer un accueil, donc qui rassemble Rivière-du-Loup et Chicoutimi. La première année, à l'an 1, la pandémie était plus forte qu'à l'heure actuelle. Donc, la santé publique ne nous permettait pas nécessairement de rassembler tous nos jeunes ensemble. On l'avait fait virtuellement, puis selon les vieilles habitudes d'avant aussi, là, l'accueil se faisait d'une telle façon. Donc, mais on a vraiment remarqué une lacune au niveau de la pas d'accueil. Il faut qu'il y ait vraiment un accueil pour qu'ils se rencontrent, pour qu'ils connaissent c'est qui de l'autre côté, c'est quoi ton nom, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu es là. Sinon, il se forme vraiment un ravin entre les deux. Là. Toutes les petites choses négatives, vu qu'ils ne se connaissent pas, popent plus facilement, si on peut le dire ainsi. Et la facteur pandémie qui a affecté tout le monde psychologiquement. Là. Donc, prioriser un accueil qui est un accueil rassembleuse, qui est inclusive, qui permet de se rencontrer et de nous voir aussi, de voir le cégep de Rivière-du-Loup, de voir où ce qu'on est physiquement aussi en tant qu'enseignant, qui savent qu'on est un bureau un à côté de l'autre, donc de permettre des repères et de se rencontrer. Donc, c'était une activité d'accueil qui a duré 24 heures. Donc, ça leur a permis de coucher à Rivière-du-Loup, de faire des activités vraiment prof-élève. L'engagement d'une ressource au déploiement, dans le fond, de la délocalisation à Chicoutimi, qui a été dès le départ, et on s'est rendu compte que je passais beaucoup de temps à la délocalisation.
Donc, dès le début de l'année, là, je vous dirais à la semaine 3, ils ont décidé d'engager quelqu'un qui a été moi à 20% de tâches sur la délocalisation. C'est niaiseux, mais aussitôt qu'il y a une tempête qui arrive à Chicoutimi, ça ne veut pas dire qu'elle arrive à Rivière-du-Loup. Donc, les jeunes font quoi? C'est tous des petits pop-up qui nous ont fait faire, pour lesquels on a fait face, qu'on a dû réajuster le tir. Point fort aussi, la présence d'un technicien en travaux pratiques à Rivière-du-Loup. Donc, l'ordinateur décide qu'il n'ouvre pas, nos salles Zoom n'ouvrent pas ou ne se connectent pas à la bonne du côté de Chicoutimi. Donc, il est là en tout temps. Puis, je prendrais le dernier PICO, là, numéro d'urgence réservé à Gilles. Donc, quand on fait pour nous le 20-80, on tombe tout le temps sur cette personne-là. Puis, d'habitude, quand elle voit locaux loisirs, ben, elle est déjà en direction quand elle entend son téléphone sonner. La qualité des salles à Chicoutimi. Donc, le plan suivi à la lettre. Nous, ce qu'on est en train de faire à Rivière-du-Loup, c'est uniformisation des salles de FAD, parce que plus qu'on a de salles différentes pour un enseignant, plus c'est pas facilitant pour nous. Le cadre de référence de la FAD du Cégep de Rivière-du-Loup aussi nous a apporté quelques bienfaits. La bonification de l'allocation pour l'ensemble de l'équipe pour l'adaptation au temps théorique que pratique dans les toutes premières années. Et je vous dirais que, bon, après ça, Marilyn, elle va s'enligner sur les points perfectibles. C'est sûr qu'il y a des points à améliorer. On y travaille à tous les jours, mais côté point fort, on en ressort plus gagnant que perdant à ce jour. Donc, Marilyn, quand on a fait la préparation de cette présentation-là, on s'est quand même rendu compte qu'il y avait beaucoup de points forts, mais il y a quand même, et heureusement, parce qu'on veut devenir meilleur, des points perfectibles. Donc, on se rend compte qu'on a une petite difficulté à maintenir le momentum du début. C'est qu'au début, quand le projet était embryonnaire, on sentait l'appui, service des communications, c'était l'événement du jour. Donc, on sentait, on était à la saveur du jour. Ça n'a pas été long, ça s'estompe avec le temps, c'est peut-être normal, mais nous, on a quand même besoin de toujours s'assurer que le service TI, les directions nous appuient parce que la délocalisation, Daniel Labillois l'a dit souvent, la formation à distance s'amplifie. Donc, on a besoin de s'assurer que le momentum est là, que les gens sont là derrière nous, que ce n'est pas juste le programme, mais c'est tout le collège qui embarque avec nous. Poursuivre l'uniformisation des salles de formation à distance à Rivière-du-Loup, c'est en cours, mais encore là, ça fait partie du point 1. Donc, il faut souvent justifier pourquoi il faut uniformiser les salles de formation à distance. Une salle FAD, c'est une salle FAD. Mais non, c'est que quand on a un enseignant qui enseigne dans 3 locaux, on veut qu'il ait toujours la même chose à faire, appuyer sur le bouton, préparer son cours, puis les écrans s'ouvrent, c'est le même environnement pour diminuer la charge cognitive de cet enseignant-là pour qu'il puisse à son tour faire de la gestion de classe qui est beaucoup plus difficile à faire, on va se le dire, là, avec 2 sites. Donc, il va falloir améliorer la qualité du son ambiant parce que les élèves de loisirs, comme tous les élèves, bougent beaucoup. Fait que parfois, il y a des bruits. À la fin de la journée, un élève qui a plusieurs heures de cours est plus fatigué qu'un élève qui ne vit pas la délocalisation. On va améliorer l'apprentissage actif hors classe. Donc, on est en train de mettre sur pied ou d'imaginer un espèce d'espace collaboratif connecté en permanence avec Chicoutimi. Donc, les jeunes, ce serait un local à eux, en loisir, où ils pourraient faire des travaux d'équipe avec toujours une connexion avec Chicoutimi. On va documenter les actions, vraiment s'assurer de ne rien perdre. Pourquoi on prend telle décision? Pourquoi, donc, en fait, documenter, s'assurer que le partage est fluide pour l'information. Et là, ça, c'est un défi pour moi, donc, de maintenir la motivation des enseignants au regard des formations et de l'utilisation de nouveaux outils pour améliorer l'expérience apprenante. C'est que les enseignants de loisirs, qui sont une équipe jeune, ils doivent être au fait que la formation à distance est toujours en évolution. Ça bouge beaucoup plus vite que la pédagogie en classe sèche, que j'appelle. Donc, il faut que je dose les apprentissages que je leur fais faire et il faut que je les accompagne pour toujours les maintenir dans cette soif-là d'apprendre. Il ne faut pas qu'ils deviennent des techno-fatigués, dans le fond. Il faut que je les supporte à cet égard-là. Et toujours dans le même ordre d'idée, éviter l'isolement et la fuite.
C'est-à-dire qu'il faut que je sois à l'affût des enseignants qui ont l'impression qu'ils en savent assez, ils savent faire fonctionner la salle Zoom, ils savent utiliser le tableau interactif, ils ont une petite base de Moodle et ça leur suffit, ils vont se faufiler. Il faut vraiment que je les garde à l'œil et que je les amène à toujours évoluer pour maintenir la qualité de l'expérience apprenante. Dans l'avenir, donc c'est notre dernier point, dans l'avenir, ce qu'on veut faire, on veut faire la révision des plans cadres de nos cours de manière à optimiser l'approche programme. Donc, comme je dis, la formation à distance, ça amplifie tout. Les liens entre les cours sont d'autant plus importants. Donc, on va s'assurer que chaque enseignant est conscient de ce qui se fait dans chacun des cours et comment il le fait pour éviter la redite et pour construire sur les acquis du prof précédent. L'élève a l'impression qu'il est toujours en construction et qu'il n'y a pas toujours à reprendre des éléments qu'il a déjà vus. On va repenser et améliorer les tâches évaluatives en formation à distance. Je lève mon chapeau aux enseignants de loisirs qui ont déjà fait un grand pas là-dedans, mais évaluer en formation à distance, en approche par compétence, c'est pas simple et il faut y repenser. On n'est plus dans l'urgence, on va prendre le temps de bien faire les choses dans chacun des cas. Former les enseignants encore et toujours. Soutenir les enseignants avec la même énergie qu'au début du projet, ça c'est très, très important. C'est dans mon plan de travail, j'y tiens. Et évidemment, promouvoir l'implantation du programme GIL pour en inspirer d'autres parce que, comme je le disais, si on a réussi à délocaliser un programme comme gestion et intervention en loisirs, tout peut se faire.